L'été arrive et c'est donc le moment d'obtenir son summer body. Ou peut-être pas. Salut tout le monde, c'est Corentin, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, comme vous l'avez compris, on va parler d'un sujet d'actualité, d'un sujet qui revient chaque été, le summer body. Premièrement, qu'est-ce que c'est que le summer body? Alors, de manière générale, on appelle summer body la tentative en fait de développer un corps qui va être athlétique et esthétique pour l'été. Par exemple, quand on dit la phrase « je m'entraîne pour avoir mon summer body », ça veut tout simplement dire qu'on fait des efforts, on va à la salle de sport, on va courir, on fait attention à son alimentation pour avoir un meilleur corps que celui qu'on a actuellement en vue de l'été qui arrive. La mode du summer body, honnêtement, elle est un peu passée, mais on l'entend encore revenir de temps en temps. Et je trouvais ça super important de faire une vidéo en rapport justement avec ce summer body, étant donné que l'été arrive, on pourrait même dire que l'été est déjà là, pour donner mon avis là-dessus et vous montrer à quel point ça peut être à la fois très positif pour vous, mais aussi très négatif pour votre santé mentale de croire à tout ceci. Donc sans plus tarder, on va commencer et je vais commencer par l'aspect positif du summer body. En quoi est-ce que le fait de vouloir développer, de vouloir avoir son summer body, c'est quelque chose de positif? Eh bien tout simplement parce que ça va vous pousser à faire des choses qui vont être meilleures pour votre santé. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si d'habitude tout le restant de l'année vous ne faites aucun sport, vous mangez n'importe quoi ou quoi que ce soit, avoir l'objectif d'avoir un summer body, ça peut vous pousser justement à faire du sport, à manger de manière équilibrée, à peut-être sortir, aller courir, bref, à vous mettre un petit peu dans une petite routine qui va vous faire du bien pour votre santé. Donc dans le fond, c'est super cool parce que ça va être une raison, ça va être un objectif limité dans le temps, l'été, pour vous pousser à atteindre vos rêves, pour vous pousser à réaliser votre objectif. Sauf que malheureusement, la démarche en elle-même n'est pas forcément très positive. Je veux dire par là que si vous avez le désir d'obtenir un summer body, c'est que fondamentalement, ou de manière générale, j'exagère un petit peu le trait, vous êtes souvent insatisfait du corps que vous avez à l'heure actuelle. Et vous en voulez un donc meilleur, plus développé, plus esthétique pour l'été. Ça ne veut pas dire que vous détestez complètement le corps que vous avez maintenant, mais vous avez quand même ce souci d'amélioration. Vous voulez évoluer de manière positive pour l'été. Et pour ça, s'entraîner pour essayer d'avoir un summer body, ça peut être cool, mais ça ne va pas forcément résoudre le premier problème qui est pourquoi est-ce que vous n'êtes pas satisfait du corps que vous avez actuellement. Donc oui, c'est super positif de vouloir s'améliorer, de vouloir progresser dans la vie, de vouloir avoir un meilleur corps, être plus en forme, plus fort, plus endurant, plus musclé peut-être. Mais le problème, c'est que on peut changer de corps, mais le plus important, c'est de s'accepter. Peu importe le corps qu'on a, il faut qu'on accepte le corps et une fois qu'on l'a accepté, là se dire « Ok, je suis ce que je suis, je veux plus, mais j'accepte néanmoins ce que je suis maintenant. » C'est-à-dire que se lancer dans un processus de « je veux un summer body parce que le corps que j'ai actuellement, je le déteste et j'arrive pas à me voir dans une glace », ça, c'est pas du tout bon. Donc vous l'aurez compris, il y a quand même, selon moi, beaucoup plus d'aspects négatifs à vouloir avoir un summer body que d'aspects positifs. Déjà, comme je le disais, se lancer dans un processus pour avoir un summer body, ça va toucher vachement à notre psychologie. Ça va toucher peut-être au complexe qu'on a. Et surtout, on va se mettre une pression parce qu'on se met une deadline. Imaginons, on est début juin et on se dit « Ok, en août, c'est les vacances, je veux avoir le physique de mes rêves sur la plage. Je veux être sec, musclé, je veux impressionner tout le monde. » Ça laisse donc de juin à août 2 mois complets. Il y a donc une deadline de 2 mois. Et honnêtement, peu importe le corps que vous avez, je doute qu'en 2 mois, vous puissiez voir une réelle et significative transformation physique. Donc j'aurais pas envie de dire que le summer body est voué par défaut à ne pas pouvoir se réaliser, mais il y a quand même ce côté, le problème avec le summer body, c'est qu'on s'y prend souvent trop tard et il y a vraiment ce côté, je fais les efforts pour l'été, mais une fois que l'été est passé, c'est bon, je m'en fous, je me recacherai sous mon manteau et personne ne verra mon corps. Et en lien avec tout ça, le problème aussi, l'un des plus gros problèmes du summer body, c'est que ça impose un changement qui est beaucoup trop important. C'est-à-dire qu'on voudrait passer d'un 0 à un 100% dans la réalisation, dans la discipline qu'on met pour obtenir notre summer body. Qu'est-ce que ça signifie? Tout simplement que on part un petit peu avant le summer body de, je sais pas, vous passez vos journées sur le canapé à manger des chips. C'est un exemple très cliché, on est d'accord. À aller à la salle tous les jours, manger des plats équilibrés, être une bête de discipline. Et le problème pour ça, c'est que le changement est beaucoup trop rapide. C'est pas en 2 ou 3 mois que vous allez changer votre vie. C'est pas justement, comme je le disais, en ces quelques mois que vous allez passer d'un corps qui vous satisfait pas trop à être un dieu grec ou une déesse grecque sur le plan physique. Et c'est ça l'un des plus gros problèmes avec le summer body, c'est que c'est tout ou rien. On part de quelque chose qui ne nous satisfait pas, en général, encore une fois, pour arriver à quelque chose avec des objectifs en fait qui sont beaucoup trop élevés dans une limite de temps beaucoup trop courte. Et qu'est-ce que ça entraîne? De la frustration. Parce que souvent, on essaye de travailler pour le summer body et on s'en rapproche, bien sûr. Si on met les efforts en place, si on fait vraiment tout ce qu'on a prévu de faire pour l'avoir, on va se rapprocher. Il va y avoir une évolution positive.
Mais le problème, c'est que c'est très rare de réussir à valider complètement son summer body. Et quand vous vous êtes donné 2 mois pour avoir votre summer body et que au bout d'1 mois, vous vous rendez compte que vous n'êtes même pas à la moitié de vos efforts, enfin à la moitié de vos résultats, pardon, ben là, vous commencez un petit peu à désespérer. C'est-à-dire que vous perdez patience et vous vous dites « je n'y arriverai jamais ». Et ça, c'est très dommage, très problématique pour le cerveau parce que du coup, ça vous donne envie d'abandonner complètement. Et du coup, si vous abandonnez, tous les efforts que vous avez fait pendant 1 mois, ça va retomber, ça n'aura servi à rien, tout simplement. Et ça vous donnera encore moins envie de continuer par la suite. Et vous finirez par vous convaincre que le sport, c'est pas fait pour vous, que vous n'aurez jamais un summer body, etc., etc. Et du coup, votre santé mentale, elle prend un coup très dur. Donc au final, qu'est-ce qu'il faut penser du summer body ? Qu'est-ce qu'on peut retirer de toutes ces pensées, toutes ces réflexions que j'ai balancées un petit peu dans cette vidéo? Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif? Et bien la réponse, c'est que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Vous avez le droit de le voir comme quelque chose de positif, comme quelque chose de négatif. Si le désir d'avoir un summer body, ça vous pousse de manière respectueuse pour votre corps et avec éthique à entamer le sport, à avoir une meilleure alimentation, à faire tout un tas de choses qui vous sortent de votre zone de confort et vous aident à vous améliorer, alors c'est positif. Mais si à l'inverse vous le faites de la mauvaise manière, c'est-à-dire que vous vous mettez trop la pression, vous avez une deadline trop courte, vous finissez par abandonner parce que vous voyez que ça n'apporte aucun résultat significatif dans le temps, alors c'est pas la meilleure chose à faire. À titre personnel, moi je suis pas du tout dans cette optique de je vais avoir un summer body pour l'été. Parce que pour moi, c'est pas une mode qu'il faut avoir pour l'été. C'est vraiment un style de vie. Pour moi, mon objectif, c'est pas d'avoir un summer body pour l'été, c'est vraiment d'avoir un summer body tout le temps. C'est pas mon unique objectif et c'est pas juste pour ça que je vais à la salle. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je fais du sport régulièrement, plusieurs fois par semaine, parce que mon objectif, c'est d'être plus fort, plus endurant, plus musclé, d'avoir un physique plus esthétique et plus athlétique, mais pas juste pour 2 mois de l'été. C'est-à-dire qu'en contrepartie, moi, je suis prêt à donner de mon temps, donner de mon énergie tout au long de l'année pour atteindre cet objectif. Et je suis pas juste dans l'objectif de je veux le summer body pour l'été. Et je pense que c'est ça qui fait une énorme différence, c'est qu'il ne faut pas considérer le sport et une alimentation saine comme une mode, comme quelque chose qui va nous occuper quelques mois de notre vie en vue d'un objectif et qu'on va mettre de côté tout le restant de l'année. Il faut vraiment considérer ça comme un style de vie, comme des petites habitudes, comme une routine qu'on va mettre en place et qu'on va conserver toute l'année. Et en plus, ça c'est le principe des effets cumulés, effet boule de neige, on aura des résultats beaucoup plus marquants. C'est-à-dire que si, imaginons toutes les années, pendant 2 mois, vous vous chauffez à avoir votre summer body, peut-être que tous les étés de chaque année, vous aurez une petite forme de summer body. Mais si toutes les années, vous travaillez avec assiduité pour aller à la salle de sport, etc., d'année en année, d'été en été, votre summer body sera plus réussi, plus esthétique, bien mieux que juste si vous bossez 2 mois chaque année. Je trouvais ça vraiment important de faire une vidéo sur le sujet, un petit peu comme une piqûre de rappel en vue de l'été qui arrive, pour justement essayer de vous faire un petit peu réfléchir sur les aspects positifs et négatifs du summer body. Comme vous l'aurez compris, la manière dont vous percevez ce concept de summer body, elle ne dépend que de vous. C'est à vous de vouloir le voir comme quelque chose de positif ou de négatif. C'est vraiment très subjectif. N'hésitez pas à me partager dans les commentaires votre propre avis sur le summer body. Est-ce que pour vous, c'est quelque chose qu'il faut encourager, qu'il faut développer, ou à l'inverse, c'est une tendance à complètement abandonner parce qu'elle détruit la santé mentale, ou même carrément peut-être un truc plutôt neutre comme j'ai essayé de le montrer dans cette vidéo. Quoi qu'il en soit, que vous vouliez ou non avoir un summer body ou pas cet été, je vous souhaite de la réussite dans tous vos projets, mais n'oubliez surtout pas que pour obtenir quelque chose, pour réaliser vos objectifs, il faut que vous soyez prêt à mettre de l'énergie, mettre du temps et des efforts là-dedans, et ce sur la durée. C'est-à-dire que plus vous allez travailler sur un objectif, sur un rêve que vous voulez réaliser petit à petit dans le temps avec des habitudes, plus ça va porter ses fruits. On se dit donc à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde, c'était Corentin.